Dans un instant, on aura une petite pause. D'ailleurs, on salue quand même Lydie. Catherine, qui était avec nous donc dimanche dernier. Donc, nous va redécouvrir son petit live acoustique avec Laurent Grégoire. Donc, n'oublie pas quand même son petit madame, qu'elle était dans les coulisses. N'oublie pas de dire son petit prénom. Et tout à l'heure, bien évidemment, donc si ça ne fait pas de petit message, donc ça sera au 06 92 170 862 06 92 170 862. Et si ça tu veux appeler justement pour parler donc le sujet endométriose, ça sera aussi l'occasion de poser vos questions. Donc au 06 93 488 996 06 93 488 996. On se donne rencard dans un instant aux alentours de 20h30. Ça prend pour tellement, pas jamais dit trop tard. Faut qu'on garde espoir, pas jamais dit trop tard. I'm way, I'm way, I'm way, I'm way. Ça souffle tellement. I'm way, I'm way, I'm way, I'm way, I'm way, I'm way. Je n'ai plus la force de retenir mes larmes et mes soupirs. Je suis de celles qui aiment comme elles respirent. Et si tes mots me blessent, sache que tes mains sont pires qu'une douce caresse. Je n'ai jamais voulu devenir ta noirceur ou tes vices, puisque chez moi l'amour est mon plus grand supplice. Regarde à la surface, tu laisses toujours des traces. On va commencer par Ne partez pas. Donc c'est l'une de mes compositions. J'aime vos sourires et vos délires. J'aime la musique car elle nous rassemble. Vos éclats de rire jusqu'au petit jour sont précieux à mes yeux, croyez-le. J'aime la lueur qui brille dans vos yeux. J'aime les harmonies car elles nous ressemblent. Douce mélodie de nos différences me redonne confiance, croyez-le. Ne partez pas, ne me laissez pas, car je vais faire encore n'importe quoi. Ne partez pas, ne me laissez pas, je vais encore broyer du noir. Ne partez pas, non pas ce soir. J'aime la lueur qui brille dans vos yeux. J'aime les harmonies car elles nous ressemblent. Douce mélodie de nos différences me redonne confiance, croyez-le. Ne partez pas, ne me laissez pas, car je vais faire encore n'importe quoi. Ne partez pas, ne me laissez pas, je vais encore broyer du noir. Ne partez pas, non pas ce soir. Ne partez pas, ne me laissez pas, car je vais faire encore n'importe quoi. Ne partez pas, ne me laissez pas, je vais encore broyer du noir. Ne partez pas, non pas ce soir. Ne partez pas, ne me laissez pas, car je vais faire encore n'importe quoi. Ne partez pas, ne me laissez pas, je vais encore broyer du noir. Ne partez pas, non pas ce soir. Ne partez pas.
les faire souffrir, comment leur dire que je m'en vais? J'entends les rires et les soupirs s'éloigner dans des souvenirs d'une rencontre inoubliable. Et mon cœur saigne encore, inconsolable, tel un torrent de larmes, inconsolable. Mais malgré mes efforts, rien ne changera jamais. La vie ne me laisse pas le choix. Je tombe pour mieux me relever. J'avance sans me retourner, les yeux fixés sur un après. Saigne encore, inconsolable, tel un torrent de larmes, inconsolable. Mais malgré mes efforts, rien ne changera jamais. Rien ne changera jamais, rien ne changera jamais. Bravo, bravo, bravo. Qui tant d'années avait pris soin de moi, enfermé dans une tour d'ivoire, elle qui me berçait tant de fois le soir, ne voyait plus rien que du noir, et je me répétais sans cesse au fond de moi: quand vas-tu laisser la souffrance qui t'emmure dans le silence?
levait chaque matin pour me donner le bain. Elle qui me serrait fort dans ses bras quand j'avais froid. Elle qui revenait chaque fois sur ses pas. Refusait de s'arrêter, d'y croire. Et je me répétais sans cesse, laisse tomber. Quand vas-tu laisser la souffrance qui t'emmure dans le silence? Elle qui encaissait les coups sans rien dire à genoux. Elle qui ne voulait surtout pas me blesser. Elle qui revenait chaque fois sur ses pas. Refusait de s'arrêter, d'y croire. Et je la voyais pleurer en secret. Elle qui ne savait pas où aller, s'est libérée de la violence. Et je me suis dit alors, reviens, ne me laisse pas. Allez, Pico. Allez. Dans les hauts, hyper dans la montagne, un petit village que les donne cirque ma fat, y appelle malin. Pour arriver là-bas, il faut courage. D'un brouillard, 10 oiseaux, bon peu ruisseau, 10 casantes bien propres pour bonne moune Léo. Essaye de vivre comme il comprend. La fois dans les bars, ils vendent bazar. Nous enfants Léo, enfants Marla, ne connaît pas la couleur de la mer. Nous enfants Léo, enfants Marla, même malheureux, nous n'avons bon cœur. Grand matin, nous ça charroille de l'eau. Après nous ça à l'école, pieds nus sans palto, n'a aussi marmaille. Et je reste la case pour faire ménage. Toi au champ, ramasse légumes pour manger. N'a point le temps jouer, de toute façon il fait frais, n'a toujours quelque chose pour faire. Et nous de sale passe-temps, la messe dimanche. Nous enfants Léo, enfants Marla, ne connaît pas la couleur la mer. Nous enfants Léo, enfants Marla, même malheureux, nous n'a bon cœur. Nous enfants Léo, nous sera pas toujours aussi misère. Nous enfants Léo, un
Un jour, bon Dieu va donner la lumière. Nous enfants Léo, mais nous sera pas toujours aussi misère. Nous enfants Léo, un jour bon Dieu va donner la lumière. Nous enfants Léo, enfants Marla, ne connaît pas la couleur de la mer. Nous enfants Léo, enfants Marla, même malheureux, nous n'avons cœur. Nous enfants Léo, enfants Marla, ne connaît pas la couleur de la mer. Nous enfants Léo, enfants Marla, même malheureux, nous n'avons cœur. Don't you know, talking about the revolution sounds like a whisper. Don't you know, the talking about the revolution sounds like a whisper. Why they're standing welfare lines, crying at those steps of those on need of salvation. Wasting time on the unpromised lines, singing around, waiting for a promotion. Don't you know, they're talking about the revolution sounds like a whisper. Poor people gonna rise up, get their share. Poor people gonna rise up, take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the tables are starting to turn. Talk about the revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talk about the revolution. Whoa, riders turning around our lines, crying at those steps of those on need of salvation. Wasting time on the unpromised lines, singing around, waiting for a promotion. Don't you know, they're talking about the revolution sounds like a whisper. Poor people gonna rise up, get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Talk about the revolution. Whoa, no. Talk about the revolution. Whoa, no. Talk about the revolution. Whoa, no. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest woman I ever seen. I guess if you say so,
I had to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Oh, what you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Now baby, listen baby, don't treat me this way, cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you're just no good. Well I guess if you say so. I had to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Oh, what you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Hit the road, Jack. 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 And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Oh, what you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. 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 No more. Ciao, bye bye. Tam décime mon sommeil, malgré où les loin faire rien. Tam décime mon sommeil, mis en nous dans mon main. Quand mes rêves y résonnent, dans mon cœur la vie sonne. Quand mes lèvres n'a personne, mais dans mon cœur il résonne. Répondre à moi, qui ça voulait? Tam, 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 tam. Ou manque à moi. Tam, tam, la vie n'arrive l'air. Pas malisé n'avoir clair. Tam tam le son mon rouleur, l'engaz maloya dans mon cœur. Tam tam le son mon rouleur, l'engaz maloya dans mon cœur. Quand mes rêves y résonnent, dans mon cœur, la ville sonne, mais dans mon cœur, il résonne. Mais dans mon cœur, il résonne. Retrouve l'équipe complètement barjo de 20h à 22h pour le Tropical Nightlife Tour en direct sur ta télé. L'équipe complètement barjeux jusqu'à 22h les amis, notamment avec Varinka. Comment il est Varinka? Elle est la même. Elle est la même. Bien arrivé à la Réunion. Ah, oui, effectivement. Elle est arrivée à la Réunion depuis 2 semaines à peu près là, non? Je sais plus. J'ai perdu la notion de temps. Oui,
Oui, bah écoute, Voilà. des fois on nous perd le Ça, nom. Hein, donc, C'est l'effet de Dany. C'est l'effet Dany. Ah, d'habitude c'est l'effet Varinka. Ah ben aujourd'hui, ce soir, c'est l'effet Dany. Ce soir également avec Nova Désiré. Hello. Ça va? Je vais très bien. J'espère que vous aussi. Oui. Et toi, ça va? Ça va. Sympa, hein, sympathique comme il dit. Hein. La dernière fois, elle était là en tant que chanteuse. C'est ça. Et ce soir, Nova découvre un autre côté, parce que ce soir, en émission spéciale, endométriose. C'est ça. Avec Ingrid également. Yes. Comment elle est? Ah bah, bien, Bien. bien, bien. Bon. Bon, si ça tu regardes la télé ce soir, c'est des jumelles. Hein. C'est le yin et Et le le yang. yang. Bon, en tout cas, bienvenue à Zot. Merci. Voilà, donc une émission spéciale endométriose. Bon, Varinka fait quand même quatrième émission là nous mettons en place à peu près, donc émission en spéciale thérapie. Ouais. Et nous aimons ça, nous, hein, comme il dit. Ah oui, nous on aime ça parce que l'objectif c'est d'aider les gens à être mieux. Donc après c'est des différents sujets qu'on va aborder. Donc ce soir je suis ravie d'être là. Les saucisses. et franchement, ce soir, c'est de dire, je viens donner un petit peu comment j'accompagne les gens, comment dans mon approche avec la PNL, pour rappeler un petit peu ce que je fais. Hein, donc dans la thérapie du changement, praticienne en accompagnement holistique, l'holistique comprenant la PNL, programmation neurolinguistique. J'y vais là, hein. Oh, C'est bon, hein, on y va. Hein. Oui, on y va. Mais On y va, on y va. d'ailleurs, parce que vous en avez aussi des formations là qui arrivent. Complètement. Ah c'est plein. Déjà en 2 jours sur la partie énergétique, justement sur cette partie que j'accompagne aussi sur le Reiki, la formation du 24 au 25 à Saint-Gilles, 24-25 juillet, et du 27 juillet au 1er août pour le premier niveau de PNL. Donc c'est d'apprendre justement, la PNL, c'est de dire comment je suis programmée dans mon cerveau, c'est un peu l'ordinateur, notre cerveau, c'est d'apprendre à le réguler, à le piloter, et nos mots vont être importants. Souvent on a des mots qui sont, je dirais, mal placés, et c'est d'apprendre à dire comment je vais mieux les organiser. L'hypnose, ça fait partie aussi de mes accompagnements et de mes formations, pour pouvoir dire comment maintenant on va chercher au niveau inconscient les schémas cachés, ce qui est un peu plutôt à l'insu de nous-mêmes, et on va aller régler, en tout cas pour l'endométriose, on va voir un petit peu comment on va régler ça. Et puis après la partie énergie, c'est un petit peu dire on a tout ça en nous, et c'est comment aller réguler s'écouter, parce que souvent on s'écoute pas trop, et d'aller mettre en place une régulation grâce à nos outils de magnétisme. Donc voilà, vraiment un ensemble de pratiques qui aident à aller mieux. Ingrid également formée, explique à nous représenter un petit coup, parce que c'est vrai que nous connaissons Varinka, mais Ingrid maintenant, c'est qui Ingrid? Oui, j'ai été formée aussi des expériences. Hein. Je travaille aussi, je suis thérapeute holistique dans les massages, et je vais plus en profondeur au niveau des plans, où je vais travailler plus les mémoires, travailler vraiment en profondeur des émotions. Je fais aussi de la thérapie avec les animaux. Voilà. Oh oui. Je suis aussi masseuse du bien-être, et j'aide aussi les animaux à aller mieux, et à la télépathie. Voilà. Et j'ai été formée, bien sûr, le premier niveau de la PNL, et bien sûr, je suis aussi hypnothérapeute sur ce métier. Ah ouais, Voilà. non, parce que ça pourrait intéresser les personnes, on parle des animaux là, parce qu'effectivement, nous va détailler un petit peu plus tout à l'heure sur le côté animaux. Tout le monde y connaît Nova Désiré. Disons les vrais. Nova Désiré que nous l'avait invité à Natra Matza sur des déjà. missions. C'est vraiment que on l'a fait découvrir votre univers, donc Ouais. nous l'a bien kiffé également. Ah oui, c'est trop bien. On l'a fait. Super moment. Voilà, on l'a fait aussi, quand même deux morceaux en impro. Donc, Oui, c'est vrai. On l'attrape à moins de cours. Les vrais.
les bruits. Ouais, Super. notamment sur une chanson de Ladigo, l'African Oui, Mada, c'est ça. que Banala a kiffé aussi, que Ouais, l'a aimé, ouais, parce que franchement, Banala aimait jam dessus, donc... Oui, donc normalement, vous avez aimé. Bon, aujourd'hui, il est pas là par hasard. Oui, aujourd'hui, je suis venue en tant que personne atteinte d'endométriose. Voilà. Donc, je voulais partager aussi mon expérience. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui et voilà quoi. Si ça peut aider d'autres personnes aussi, ça me ferait très plaisir. Donc, voilà. Que nous va également échanger avec Varinka tout à l'heure. Varinka, une petite présentation de l'endométriose. C'est quoi l'endométriose? Allez, l'endométriose, c'est d'abord c'est une maladie. Très souvent, la maladie, elle apparaît. On dit souvent, on peut avoir des règles douloureuses. Très souvent, on pourrait dire, c'est normal, c'est dans ta tête. Voilà, c'est vraiment une maladie, il faut le savoir. On va venir, en tout cas dans ma pratique, c'est de venir en complément du médical. Donc comment ça marche? L'endométriose, c'est chaque mois, il y a l'utérus. Et l'utérus fabrique une muqueuse. Et cette muqueuse, on s'appelle l'endomètre. Et chaque mois, il va avoir une évacuation, donc pendant les règles, clairement. Et c'est certaines femmes, donc souvent même de plus en plus jeunes aujourd'hui, il y a un tissu semblable à cette muqueuse qui va en fait se développer en dehors de l'utérus. Et c'est en ça que ça peut être sur les ovaires, ça peut être sur la vessie, ça peut être sur l'intestin, ça peut être parfois un peu plus loin. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de toile d'araignée, on va parler un petit peu de mouvement, et ça va se poser. Et ce tissu, en fait, il va réagir aux hormones, comme l'endomètre. Et il saigne. Il va saigner, il va avoir une inflammation. Et cette inflammation, qui ne peut pas s'évacuer, vous pensez bien qu'il va se passer quelque chose. Quand il y a une inflammation, ça reste là. Donc ça va créer des inflammations chroniques. Ça peut créer justement des grosses migraines. Parce que l'intestin, il faut savoir, notre ventre, on dit souvent c'est le deuxième cerveau. Et donc, on a des émotions, on a des choses qui remontent à la tête, qui remontent au cerveau. Donc, il va avoir des adhérences, il peut avoir des douleurs qui peuvent vraiment être très intenses. Et pour donner quelques chiffres, on dit que c'est une femme sur 10 qui est touchée. J'ai les chiffres là, en France, on parle de 1,5 à 2,5 millions de femmes concernées. Okay, très souvent, on a un retard aussi dans le diagnostic. Très souvent, on a sur 7 ans, on fait une moyenne, j'ai regardé un peu les chiffres, 7 ans où on va aller avoir un diagnostic. Donc des fois, on se dit, mais mince, alors là, la phrase, c'est ça, c'est normal d'avoir pendant mes règles, des règles douloureuses, c'est dans ta tête. Donc bon, voilà, les filles vont pouvoir témoigner après, parce que c'est aussi leur vécu. Une question qui peut se poser aussi, c'est, en cabinet, c'est les gens me disent, Varinka, tu vois, dans ma famille, il y a eu ma sœur, ma mère, est-ce que c'est génétique? Donc ça, je vais un petit peu en parler après. C'est peut-être des questions, on dit, comment on peut régler ça avec nos techniques, ok? Et c'est aussi l'une des premières causes d'infertilité féminine. Donc c'est pour ça que c'est pas normal à un moment donné, quand vous avez des jeunes filles dans votre, dans votre famille, des femmes qui se plaignent de douleurs, des règles, à un moment donné, j'ai envie de dire, soyez à l'écoute de votre enfant ou de votre femme, messieurs aussi, parce que oui, ça va être un impact sur le quotidien. Donc voilà, j'ai une partie aussi sur le quotidien, si tu veux, j'enchaîne, si tu veux. Oui, nous ça va, non le quotidien. Oui, parce que ça apporte quoi. Il y a différents stades aussi au niveau de l'endométriose. Vous pouvez avoir du léger, c'est-à-dire qu'il va avoir un petit peu des circonstances au niveau du ventre, au niveau justement de la plaie du ventre, des lésions au niveau du ventre, ça peut être léger. Après, on va passer à un stade 2. Après, je ne suis pas médecin, je ne vais pas expliquer tout dans le détail, mais on va passer du mineur au léger, ou avec les inflammations de plus en plus fréquentes. Il peut même avoir des crises, en fait, des personnes qui tombent dans les pommes, faut le savoir, donc selon les niveaux. Il y a le stade 3 qui va avoir, on va passer un stade moyen, et après sévère, c'est là où on va avoir des kystes, des réactions. Les kystes vont être déjà présents. Donc il va y avoir plusieurs niveaux, comme un peu d'autres maladies, comme le cancer, comme différents stades. Donc c'est de vraiment être alerte à
aux signaux internes et externes. Donc ça va être vraiment important d'étudier. Alors, quels sont les impacts dans la vie? On peut les reconnaître. Donc, des douleurs quotidiennes, pelviennes, au niveau du ventre, digestives. Ça peut être pendant les rapports intimes. Si à un moment donné, en urinant aussi, il peut avoir justement des douleurs à ce niveau-là. Fatigue chronique, des fatigues d'un moment, ça va arriver, tac, comme ça. Le corps, en fait, il va tout le temps lutter. Donc c'est pour ça que vous allez parler d'énergie tout à l'heure, on va aller chercher de l'énergie et donc à un moment donné, les personnes tombent de fatigue rapidement. Il va avoir un impact professionnel ou éducatif quand il y a les enfants qui vont à l'école, les jeunes filles, parce qu'en fait, il va avoir des absences. Vous ne pouvez pas vous lever, on fait des crises, il va avoir de l'incompréhension au niveau des collègues aussi, parce qu'on n'ose pas en parler. C'est pas vrai, les filles? Totalement, non, vraiment. Voilà. Et aussi, on peut avoir aussi des émotions de culpabilité. Parce qu'on va se dire, les gens ne comprennent pas, il faut faire le fort. Dans l'éducation, ça va jouer. Alors, l'impact douleur, les fatigues chroniques, l'impact professionnel, l'impact sur le couple et l'intimité. Donc ça parle à tout le monde. Hein. Et l'impact sur le projet d'enfant. Parce que justement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un des premiers facteurs d'infertilité féminine. Donc là, il va avoir une relation quand même qui va être fragilisée et l'angoisse de dire, mon Dieu, comment je vais tomber enceinte, comment ça va se passer. Donc en global de tout ça, moi j'appelle ça l'impact psychologique, parce que vous imaginez bien que quand on n'est pas cru, on va dire, tu joues la comédie, c'est pas top, personne va justement t'entendre. Et ça va abîmer, alors très souvent, en séance, qui c'est que j'ai, les gens viennent pour la confiance en soi, donc ça va venir abîmer la confiance en soi, l'estime de soi, la relation à son propre corps. Donc quand elles me disent, oui, les filles, oui, c'est ça. Et ouais, parce qu'à un moment donné, vous imaginez bien, c'est pour ça que quand les femmes vont venir, la première source de travail, ça veut dire, ok, on va aller chercher cette relation au corps, cette reconnexion au corps et de redonner confiance à ton corps, à tes cellules, à certaines zones de ton corps pour justement te permettre de refaire qu'une part avec toi-même. Voilà un peu le principe. Quoi dire d'autre? Sur la partie génétique, là c'est vraiment quelque chose, les mémoires familiales. Alors, ça peut parler à certaines personnes, dire c'est transgénérationnel, ma grand-mère, ma mère, mes tantes, tout le monde avait, donc je ne peux que être moi aussi touchée. Ça, mesdames, c'est niette. Là, on va venir travailler. Alors, ça peut être une croyance, justement en PNL, on va le travailler, ou en hypnose, mais ça peut dire aussi, il y a une histoire transmise autour du féminin. Donc, je ne vais pas valider cet effet-là, c'est les mémoires familiales, oui ou non. En même temps, j'ai envie de dire, c'est une histoire que là, on crée des lésions. Est-ce que vous seriez, mesdames, celle qui va décider aujourd'hui d'arrêter cette transmission? Et ça peut être justement l'objet de ce type de séance proposée dans l'approche, en tout cas que je propose, l'holistique, pour permettre de dire, là, j'arrête. Et les transmissions génétiques, je ne dis pas que c'est pas possible, c'est possible. Donc il y a encore des recherches là-dessus, il n'y a pas de vérité en tout cas. Mais c'est une maladie, il faut répéter, je finirai là-dessus, c'est une maladie multifactorielle. Il n'y a pas un gène de l'endométriose, il faut le savoir, il n'y a pas de gène, c'est une maladie multifactorielle, génétique, hormonale, immunitaire, probablement environnementale. Donc quand je dis ça, vous avez tout compris. Est-ce qu'en 2026, on a beaucoup plus de femmes qui en discutent, qui en parlent qu'avant? Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que justement, je pense qu'il y a une prise de conscience grâce à toutes nos techniques aussi, je dirais holistiques. Et les femmes osent. Pour ma part, en tout cas, je pense que dans mon entourage, ça évolue. Et de plus en plus jeune. Parce que si je prends l'exemple de ma fille, qui est à l'école, il y a beaucoup plus d'écoute. Si on reprend, on verra avec les filles, selon l'âge, les années,
il y a une évolution complètement. Il y a une écoute. Ma fille à l'école, on dit bien sûr, on nous appelle, elle est coupée en deux. Et il y a même des cartes, il y a même des centres justement pour pouvoir faire des séances d'écoute, expliquer, des groupes. Donc oui, je valide. Oui. Elle est valide, je sais pas. C'est ça. Ingrid, également, donc, votre façon de penser sur l'endométriose. Ma façon de penser, c'est que moi, je l'ai vécu. C'est une histoire, c'est mon histoire. Et je voulais ce soir briser ce silence, puisque ça touche énormément. Même autour de nous, j'ai même des copines, on en parle, et ce qu'il dit ce soir, et c'est vraiment s'écouter. Et c'était, moi, pendant mon année, je l'ai eu, depuis mes 16 ans, j'ai toujours eu des règles douloureuses, et c'est un suivi, et on m'a diagnostiqué seulement mon endométriose suite à, bien sûr, malheureusement, par une perte de connaissance sur mon lieu de travail. Voyez, alors c'est pour cela que il faut s'écouter. Bien sûr, on a des moments dans notre vie, il faut passer par là, mais le diagnostic a été très long. Mon diagnostic a été fait quand même en 2004. J'avais 30 ans. Comptez-le. Ah oui. Je suis né quand même en 1974. 30 ans quand même. À l'âge de 30 ans. Voilà. Mais c'est vrai que pendant tout ce temps, j'ai eu quand même tous ces symptômes, les migraines, les règles douloureuses. Bien sûr, une adolescente à 16 ans, moi j'ai adoré le sport, y a des jours où je ne pouvais pas faire autrement. Voilà, absentéisme. On ne comprenait pas à l'école, bien sûr, parce que petite jeune fille, il faut toujours, excusez-moi de dire, les serviettes hygiéniques dans le sac, aller se changer toutes les heures. C'est pas confortable pour une collégienne ou une lycéenne de nos jours. Et à 16 ans, on peut pas trop prendre la pilule, on peut, mais ça ne convient pas non plus à tout le monde, la pilule aussi. Moi, ça ne me convenait pas du tout. Voilà. J'ai tout essayé. Ça me donnait des migraines. On avait le ventre ballonné. En fait, quand on a l'endométriose, mais il y en a qui l'ont ou pas, on a comme un ventre de femme enceinte. Et c'est quand on se regarde, on se dit, on fait quoi ? Le regard des autres aussi. Et ça donne tout ça, tout ce qui est confiance en soi, on la perd. Donc à l'âge de 30 ans, parce qu'on parlait de mode de vie avec Nova Désirée la dernière fois, et c'était quoi ton mode de vie justement à 30 ans ? Alors moi, sur mon lieu de travail, j'ai fait cette perte de connaissance où j'avais très mal à la tête, j'étais pas bien, et puis fatigue, on fait de l'anémie puisqu'on saigne tout le temps. Et à partir de là, j'ai été diagnostiquée à mes 30 ans. J'ai été opérée tout de suite. Et c'est là, je remercie le ciel, parce que aussi, il y a ça aussi, il y a cette petite chance. Je suis tombée sur un médecin spécialiste qui m'a tout de suite diagnostiquée. Et à partir de là, j'ai été prise en charge. Prise en charge veut dire que opérée tout de suite, mais je ne pouvais pas être... on va dire un suivi médical d'urgence. Pourquoi ? Parce que moi, quand on m'a diagnostiqué, comme disait Varinka, il y a plusieurs stades. Il y a le stade 1, 2, 3 et 4. Moi, j'étais dans le stade 4. Et le stade 4, c'est l'infertilité. Voilà. Et dans l'année de mon parcours, j'ai été quand même tous les 6 mois, pendant une année, j'ai été au bloc opératoire pour pouvoir arrêter tout ce flux sanguin, puisque on va dire que l'endométriose se nourrit de sang. Et comme on dit, on disait que en moi, il y avait une toile d'araignée en fait, avec tous ces kystes qui endommageaient les ovaires, les trompes, fallope, et tout ce qui concerne le digestif.
Voilà. C'est bah, comment on appelle ça, on est obligé de passer par du chirurgical. Hein. C'est pour vraiment nettoyer tout le corps au niveau du sang. Et bien sûr, par la suite, on nous met, entre guillemets, comme une... comment dire comment je peux dire ça je perds mes mots. Parce que je reviens, en fait, je perds mes mots parce que je reviens dans cet état où ce que j'ai vécu, et je me suis dit, là, je me suis bien sortie. Ouais. Bah, y a eu quand même des moments difficiles. Très difficile, très difficile. Déjà dans le travail, hein, pareil, hein, on nous dit non, t'as tes règles, voilà, hein, c'est simple, tu prends un space-fond. Le fameux space-fond. Le fameux space-fond, voilà, tu te reposes, puis ça passera, quoi. Dans 3-4 jours, ça ira. Mais non, en fait, moi, j'ai eu des règles tout le temps, pendant une année. Comptez-vous, pensez que tous les jours, vous saignez. Tous les jours. Je sais pas. Il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Voilà. C'est qu'il y a vraiment un gros souci. Voilà. Et puis, il faut tenir bon. Est-ce que là, il y a une évolution, parce que quand tu avais 30 ans, tu vois, maintenant, est-ce qu'il y a une évolution avec la médecine en ce moment ? Je pense que de plus en plus, on voit autour de nous de ce qui se passe. Maintenant, est-ce que la prise en charge est vraiment prise en charge ? Parce que toi, tu étais pris en charge stade 4 tout de suite. Donc, tout de suite. Maintenant, est-ce que... j'espère que ce suivi, dès qu'on diagnostique, soit même au niveau des règles irrégulières, les jeunes filles qui ont des règles abondantes, voilà, quoi. Je pense que les mamans ou autour de nous, famille, on doit alerter. Je pense qu'il y a vraiment cette alerte de se dire que on ne peut pas saigner autant, même si on dit qu'on a des règles abondantes, hein, ça je le conçois. On dit le premier jour, deuxième jour, troisième jour, oui, mais pas énormément. Pas énormément. Parce que ça peut, derrière, être anémié. Hein. Moi, j'ai été anémiée. On est beaucoup plus faible. On a des fatigues chroniques tout le temps. Pas bien, quoi. Être pas bien. Voilà. Et apparemment, on a fait un voyage à Bali. Ah Alors, moi, en fait, je pense que quand on est dans des moments comme ça, on se pose, et j'ai eu cette petite voix au fond de moi où j'ai réagi, pour ma part. Voilà, parce que moi, j'étais sportive. Et bien sûr, quand votre spécialiste vous annonce que vous êtes au stade 4, madame, il n'y aura pas de bébé. Moi, j'en ai pleuré toutes les larmes de mon corps pour me dire que je ne serai jamais maman, que je ne vais jamais avoir d'enfant. Et en fait, ça remue dans la tête et on se dit, on fait quoi ? Et moi, en fait, j'ai eu je suis passée par une hygiène de vie aussi, où j'ai appris à manger ce que mon corps désirait. Voilà. J'ai aussi beaucoup lu. J'ai pris le livre du groupe sanguin. Je me suis carrément mis... à m'enrichir du groupe sanguin que j'étais, où j'ai travaillé aussi sur ces repas. J'ai travaillé là-dessus. J'ai travaillé sur moi. Et je me suis dit, non, je suis pas du plein aujourd'hui. Non, la maladie, elle est là, mais je vais la combattre. Je sais pas. Bien sûr, on se dit, on va adopter, on va penser à tout ça. Mais je me suis dit, non, il faut que je pars vraiment de mon sentiment de me dire, je sors de là, il faut que je sorte de là. Et je sais que j'ai espoir. Et cette petite voix me dit, vas-y, je l'ai fait. Et oui, j'ai été suivie pendant 4 ans. En fait, pendant 4 ans, j'ai eu
une stérilité, on va dire. Bon, on met des piqûres, voilà, on se soigne par notre spécialiste. Et ce jour de 4 ans, j'ai fait 4 ans, et un jour, mon grand-père est décédé en 2008. Voilà. Et j'ai eu un voyage au mois d'octobre-novembre, et je me suis dit, allez, je pars à Bali. Et je voulais arrêter tous ces médicaments que je prenais. Et bien sûr, avec l'accord de mon médecin, je ne suis pas partie comme ça. Il m'a dit, OK, il n'y a pas de souci, partez en vacances. Et quand vous allez revenir, vous allez voir. Et bien, le miracle, je souhaite à toute personne d'avoir ce petit miracle. Et quand je suis revenue de Bali, j'étais enceinte. Voilà. Et justement, qu'est-ce qu'on ressent après avoir cette nouvelle? De se dire, victoire. Victoire déjà de sentir, de se dire que je me suis écoutée. Et victoire de me dire que j'ai combattu, on va dire déjà 50%, puisque bon, la petite graine était là, mais je n'étais pas encore... voilà, c'était en moi, mais voilà, c'est se dire, et je souhaite à toutes les femmes d'avoir cette petite étincelle au fond de soi et se dire waouh, voilà, il est là, elle est là. Voilà, cette petite graine. Il faut bien, parce que comme c'est quand même l'espoir, et puis donc on part à Bali, et au retour, on va prendre que l'enceinte. Mais je pense aussi, c'est ça. C'est quand on part et on se lâche vraiment, on se dit, allez, on fait ce gros travail et on se laisse vraiment se porter par cet espoir et lâcher prise. On dit souvent le lâcher prise, c'est jamais évident. Oui, mais bon, là, oui, j'ai lâché prise, je suis allée en vacances, et vous savez, je suis allée en vacances, mais ma sœur était avec moi pendant ce voyage. Et oui, arrivé, bien sûr, c'était pas évident, hein, je vous dis pas, mais voilà. La petite graine était là. Moi, je lui dis, c'est mon bébé miracle. Bébé miracle. Ouais. Et on pense à lui ce soir, Tao, qui prend l'avion, il va aller faire une petite vacance, mais voilà, on pense à lui. Je rebondis un petit coup sur ce qu'a dit Ingrid, parce que quand elle disait lâcher prise, souvent c'est un mot en thérapie ou en accompagnement. Souvent, les gens disent, oui, mais moi je ne peux pas lâcher prise, parce que c'est ma prise, je ne vais pas lâcher prise comme ça. Mais je pense que les années passant, et je n'étais pas encore formée à ces techniques, PNL, hypnose et tout le reste, elle avait pris déjà une décision, en fait. Elle avait déjà, en fait, quand elle dit combattre ma maladie, très souvent, quand on est en séance, on ne va pas combattre la maladie. En fait, elle a accepté de dire, ça va marcher, je vais être maman, ou je ne vais pas être maman un jour, en fait. Et elle l'avait dit, moi, j'étais là quand même pendant ces moments-là. Elle disait, j'accepte, en fait, de ne pas être maman. Si la vie, c'est comme ça, j'accepte. Et si le cas échéant, je peux, ça se fera. En fait, elle l'a accepté. Le fait de dire, si je ne suis pas maman, c'est OK, même s'il y avait de l'espoir derrière. Et en fait, c'est ça que le corps a besoin, c'est dire, tant que vous allez résister, tant que vous allez être en combat, les femmes, les mesdames ce soir, et même messieurs, c'est dire, non, quand vous avez quelque chose qui est inconfortable, ou une maladie qui commence, quelque chose qui est déjà installé, le combat est souvent un mot, c'est une résistance. Acceptez-la. Vous voyez ce qu'elle vient vous dire. Peut-être qu'il y avait des choses à réguler en termes de... Peut-être qu'elle n'était pas prête à un moment donné aussi, en tant que devenir maman. Bon, peu importe. Mais elle a fait le choix de dire, c'est OK. Et c'est ça qui va changer aussi. Le corps est prêt à recevoir, à procréer. Et ensuite, bien sûr, après, avec les croyances de chacun. Mais voilà, je voulais passer ce message-là. Parce que souvent, on dit, je vais combattre. Et c'est dire la courbe du deuil, en fait, elle a fait un deuil avec de dire je serai peut-être pas maman. C'est ce que je me suis dit. Ouais. Parce que les FIV, parce qu'elle était, il faut savoir que normalement, après le voyage, de ce que je me souviens, elle devait rentrer au mois de janvier sur un parcours de FIV. Donc d'insémination, tout ça, pour aller en procréation, en création. Et c'est arrivé avant.
D'accord. Vous voyez, donc c'est un deuil. Le deuil, la courbe du deuil, c'est quand je suis dans la courbe en bas, je suis dans le déni, nanana, non, ça c'est au début. Je suis dans le fond de la courbe, c'est là je suis en phase d'acceptation. Et quand je suis en phase d'acceptation, eh ben, tout le reste, positif, ne peut que Tout à fait. arriver. Et c'est là où elle est passée par cette étape-là. Donc le cerveau, le corps, ne faisant qu'un, dit c'est bon, vas-y, allons planter les affaires, quoi. Elle a fait ça, Bali. Bali. Ah là là. Bon, voilà. On manque une courte pause, on revient avec Nova Désiré et puis on va approfondir un petit peu plus cette conversation dans un instant sur Télécréole. Bon, en tout cas, Cézanne, il y a des questions à poser à Varinka ou bien à Nova Désiré ou bien à Ingrid. D'ailleurs, un petit peu compose le numéro, donc deux numéros, donc 06 92 170 862 ou bien sur le standard 06 93 488 996. À tout de suite. Oh, yo ka souri, yo ni vieux l'esprit. Adan an kalbasi ni te kwi. An ba la te pa ni plezi. Fok ou viv li. Amwe, amwe. Amwe, amwe. Amwe, amwe. Mas a souffert tellement. Amwe, amwe. Amwe, amwe. Amwe, amwe. Mas a prend pour tellement. Pas jamais dit trop tard. Faut qu'on garde espoir. Pas jamais dit trop tard. Ou meilleur la vie a. Pas jamais dit trop tard. Faut qu'on garde espoir. Pas jamais dit trop tard. Village à bas nous différents couleurs. Dis-les nous qu'à vivre à découvrir. Soleil qu'on la ligne qu'à bon lumière. Nous toutes qu'est fini poussière. A pas tout découvrir derrière l'argent. Mais ça ou que fait si ou pas ni l'argent. A pas tout découvrir derrière l'argent. Mais faut ni ti ben si ni mauvais temps. Amwe, amwe. Amwe, amwe. Amwe, amwe. Mas a souffert tellement. Amwe, amwe. Amwe, amwe. Amwe, amwe. Mas a prend pour tellement. Pas jamais dit trop tard. Faut qu'on garde espoir. Pas jamais dit trop tard. Ou meilleur la vie a. Pas jamais dit trop tard. Faut qu'on garde espoir. Pas jamais dit trop tard. Amwe, amwe. Amwe, amwe. Amwe, amwe. Amwe, amwe, amwe. Allez, de retour sur Télécréole, les amis, pour ce dimanche soir avec Varinka, ça va toujours? La même. Ah, la même. Ça, Benoît. Avec un Nova Désiré ce soir, ça va toujours? Ça va toujours. Ingrid, ça va? Ah bah oui. Ah, bah, avec les émotions qu'on a Ah eues, oui, là. En plus, non que la suite. Ah, m'y connais pas, moi, c'est quoi la suite? Restez connectés à Télécréole. La suite de l'histoire arrive. Bah d'ailleurs, en parlant d'histoire, va justement, parce que vous parlez de la courbe, la courbe du deuil. Donc, comme il affiche là à l'écran, là justement. Donc, est-ce qu'on peut faire un petit récap, puisqu'on avait en parlé la dernière fois? Est-ce qu'on peut faire un petit récap, Varinka? Yes. Alors, très souvent, quel que soit l'événement de notre vie,
il y a, on appelle la courbe du deuil. Donc ça peut être le deuil pour une personne, ça peut être pour le cycle professionnel, ça peut être pour un état personnel, une maladie, de tout. Et donc au départ, quand on regarde le schéma, au haut de la courbe, là, au début avec un rond bizarre, le choc. Il y a un choc, quel que soit le choc. C'est un choc émotionnel, alors peu importe l'âge. Et donc de ce choc, va s'en suivre, on voit le chemin, le parcours, c'est un chemin qu'on marche dessus, tranquille, et on va être dans le déni. C'est que surtout pas, on n'y croit pas quoi le truc, bref c'est ça, bof. Donc le deuil, c'est j'ai perdu, mon grand-père est décédé, mon père, mon mari, peu importe, si on est sur le deuil d'une personne, et là on n'y croit pas. En fait on se dit, c'est pas la réalité. Ok, c'est le principe. Va s'en suivre sur ce parcours... la colère. Donc, je vais devenir colérique. Par exemple, je pense à quelqu'un là ce soir, dire j'ai un cycle de vie, je vais passer à la retraite, et mon changement de statut, mon changeant de vie financier, mon statut financier change. Donc, on est là-dedans, mais la colère va arriver. Donc, après, on est en colère contre tout le monde. Sauf contre soi au préalable. Et donc là on dit marchandage, c'est qu'après là on va faire des négociations, on va faire des compromis, on va essayer de s'écouter, pas s'écouter, donc on va faire un peu des effets yo-yo comme ça, et donc des émotions qui vont monter, descendre, d'accord, pour qui va t'amener à direct en bas au socle de l'émotion, de la tristesse. Je suis pas bien, je suis triste, je suis désemparée, je suis dans le burn-out, là, pas bien du tout. Donc, je ne gère pas mes émotions du tout. Donc là, on est en mode, on va dire, tristesse. Et à ce niveau-là, c'est là où on va, à un moment donné, dire, bon, ok, qu'est-ce que je fais de ces émotions ? Je suis en tristesse, alors j'ai le choix de rester triste 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans de ma vie, c'est possible. Parce qu'il y a des gens qui restent dans le creux très longtemps. Donc, si on fait un deuil, on ne fait pas le deuil. Souvent, on dit, pendant 20 ans, je crois avoir fait mon deuil. Et va arriver, justement, c'est pour ça qu'on a le check, le cocher, là, la acceptation. Ça va être la phase essentielle pour être bien. Et ainsi, se pardonner à tierce, à la personne. Si je reviens au deuil, je pense aussi encore à un client qui était en formation il y a quelques mois, qui en fait disait, moi j'en voulais à ma femme parce qu'elle a décidé de mourir. Parce qu'elle a fait le choix de s'en aller. Et il était pas d'accord, donc il n'a pas accepté. Et en formation, il a su découvrir que non, il n'était pas du tout dans l'acceptation. Et c'est de vérifier où on est dans la courbe. Donc le pardon, se pardonner, ça va être important. Et voilà, le chemin, il est comme ça, on remonte vers cet état de quête de sens, d'être mieux, pour aller vers une sérénité, la paix. Après, chacun mettra ses mots, bien sûr, le bonheur, ma liberté. Donc c'est un chemin, justement, personnel. Et il n'y a pas, sur cette courbe du deuil, il n'y a pas de règle de vérité absolue sur le temps. Parce qu'il y a des gens qui vont faire un deuil en 6 mois, on ne juge pas. Il y en a qui vont faire un deuil en 1 an, il y en a qui vont faire en 15 ans. On ne juge pas, en fait. C'est là où on peut prendre le même schéma pour la maladie. Pour toutes sortes de situations, on prend la courbe du deuil. Et ça va être votre réglette de savoir jauger où vous êtes. Parce que souvent, les gens viennent me voir et me disent « Ah, moi, ça, c'est bon, ça. Ah, ça, c'est réglé. Mon mariage, mon ci, mon là. » Ça peut être une séparation, un divorce. Que nenni, tu dis. Et là, la personne dit, ça va, je suis plus en colère, je suis plus triste. Et tu grattes un petit peu comme ça, et me dis, ouais. Le pardon, ça vous parle quand même ? Ah non, mais pas pardon, on a lu du tout, là. Non, la menteur, ça, il croit pas, Ah, donc, je l'ai pas pardonné, ça, madame. Excusez-moi, ça, c'est pas la définition de pardon. Est-ce que vous êtes pardonné ? Non plus. Donc, il y a encore de la culpabilité, il y a encore de la tristesse. Donc là, on est en train de vérifier. La personne croit qu'elle est en phase pardon, acceptation. Non, elle est encore avant. Donc c'est là, on va faire grattage un petit peu. Ça gratte 30 millions d'amis. Et nous, on gratte 30 millions d'amis, nous. Et c'est pour aller vraiment dire, là, non, on va aller vraiment régler les émotions profondément pour être réellement dans l'acceptation de pardon. Voilà un petit peu le schéma
Du chemin de la vie. Si on peut dire ça comme ça. C'est bien, au moins, en fait, les personnes qui regardent ce soir, ils connaissent un petit peu où ça doit aller aussi. Ah, ben voilà, on peut le dire. Ah, non, m'y crois pas, madame, là. Ah, tout est réglé. Aïe, tout est réglé. Mi sei tente les créoles, là, parce que, Non, il gratte trop, là. Non, mais ils aiment bien gratter, nous. Ah, il aime gratter. Ils aiment gratter. Nova Désirée, qu'elle avait fait un vlog aussi sur l'endométriose. Oui, c'est ça. En fait, déjà, je tiens à dire bravo pour ton parcours, Ingrid. Merci. Incroyable. Et c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui. Et en fait, moi, ça fait 1 an et demi que j'ai été diagnostiquée, ça fait pas longtemps. Mais j'étais tellement en colère de ne pas avoir été pris en charge. Genre, en fait, on te diagnostique et après, on te renvoie dans la nature, comme ça, délâché. On te dit pas ce qu'il faut faire et tout. Et en fait, j'ai commencé à avoir énormément de symptômes. Parce que moi, il faut savoir que j'ai l'adénomiose, l'endométriose et le SMOP, anciennement appelé SOPK aussi. Oui, Magane SOPK. le combo. Ouais, gagne SOPK. tout. Magane le combo gagnant. Pas grave, méchant. Et du coup, m'avait énormément de symptômes. L'acné, c'est vert, oui, c'était horrible. Le ventre qui gonflait, etc. Enfin, c'était n'importe quoi. Et au fur et à mesure, j'ai essayé de me renseigner moi-même parce que les médecins, comme je dis, te lâchent dans la nature, ils te disent rien. Et quand tu leur parles, ils te disent prenez le fameux space-fond, le space-fond. Et du coup, je me suis renseignée, j'ai commencé à acheter des livres. C'est après un voyage en France, je sais pas, j'ai eu un déclic en décembre, janvier, et j'ai commencé à acheter plein de livres sur tout ce qui est la naturopathie, etc., me renseigner auprès d'autres femmes et tout. Et je me suis rendu compte que énormément de femmes étaient dans le même cas que moi. Exactement. Ils ne savaient pas quoi faire et tout. Je me suis dit, aujourd'hui, il y a quoi ? Il y a les réseaux qui marchent. Et c'est grâce à ça que tu apprends des choses. Bon, il y a les mauvais côtés aussi, mais moi, je veux m'utiliser dans son beau côté. Et j'ai créé mon compte qui s'appelle Endo Vlog. Voilà, Endo Vlog, où moi, je partage mes conseils. Enfin, mes conseils. Moi, ce que je fais, ma routine, comment est-ce que je... Et en fait, c'est un peu genre... mon évolution, voilà, je partage mon évolution avec les gens et ça me permet moi aussi de me forcer entre guillemets à évoluer en fait et à trouver des solutions et tout. Donc voilà, je donne des conseils que bien sûr qui ne va pas à tout le monde. Voilà, je tiens à préciser. Ouais. C'est voilà, chaque personne est différente, ça il faut bien le préciser aussi. Et j'ai appris la naturopathie qui m'a énormément aidée. C'est une hygiène de vie en fait, que ce soit intérieur et extérieurement. Et en fait, je remarque que ça fait que 6 mois que je pratique la naturopathie et ma vie a tellement changé. Je suis devenue une nouvelle personne et je souhaite ça à tout le monde. C'est pour ça que je partage ça avec tout le monde en fait. Voilà un peu mon parcours. Ouais. Très beau. Partage. Super. C'est vrai, c'est clair. Très beau parcours. Aussi. Qu'on dit une nouvelle personne, c'est-à-dire, explique-nous un petit peu plus ce côté nouvelle personne. C'est quoi on l'a laissé, c'est quoi on l'a déposé, c'est quoi on l'a gardé. Franchement, la courbe du deuil, là, elle est très bien, là, parce que je connaissais pas du tout. J'étais complètement captivée par ce truc parce que j'essayais de me situer déjà. Quand tu vois le truc, t'essayes vraiment de se situer dedans et tout. Et en fait, je me rends compte que je suis passée par pas mal d'étapes, en fait, comme par exemple, genre le choc. Genre, en fait, tu sentais que t'avais quelque chose de pas normal. Mais tu vois, quand tu l'apprends, t'es là en mode, sérieux ? Genre, ok, d'accord. Et en fait, t'es dans le déni. Genre, tu te dis, bon, ok, je l'ai, mais voilà, quoi. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que je fais ? Bon, bref. Et c'est après, quand tu te rends compte que ça te touche et que ça te prend et que c'est à cause de ça que ta vie est gâchée, entre guillemets, t'es dans la tristesse. Et après la tristesse et tout, tu te rends compte que ça t'aide pas en fait, donc t'essayes au fur et à mesure de trouver des solutions, et ça remonte au petit, et faire la paix avec ça aussi, parce que c'est très compliqué. On est en colère envers soi et envers des personnes qui malheureusement ont rien demandé en fait, comme par exemple on parlait de tout ce qui est génétique, tout ça et tout, et ça aide pas en fait, donc voilà, la courbe du deuil est très intéressante, je trouve. Voilà. On nous a laissé un petit message, il faut cause un petit peu fort. Ah d'accord, parce que fort. Oui, parce qu'en fait, voilà, en fait, là, il n'entend pas trop à la télé, mais voilà, en fait, les micros, il est déjà forcé, donc on salue Manu. Merci Manu, la moi force le micro. En fait, les micros, il est déjà en fait assez forcé.
voilà, super français. Un petit peu le volume des cordes Les vocales. bons, les bons, pas de souci. Là, les bons. Les bons. Merci Manu. Donc on disait que justement nouvelle personne, Ah oui, ce personne. vlog, etc. Oui, Donc parce que c'est ça. elle a eu l'occasion aussi de regarder un petit peu de vlog également. Oui. On a beaucoup de choses que vous mettez en avant, Ouais. notamment parce que nous parlait du ventre tout à l'heure. Oui. Donc on a Oui. fait ces petites vidéos aussi également. Du ventre. Ouais. Oui, c'est un des symptômes très compliqués. Ouais, quand en fait, c'est un peu contradictoire parce que tu as un ventre de femme enceinte, C'est mais ça. tu peux pas tomber enceinte. C'est ça. Donc, bref, voilà, c'est horrible. Et d'essayer de trouver des petits tips pour essayer de calmer ça parce que souvent, c'est souvent lié à la digestion aussi, ça peut arriver. Donc, voilà, c'est ça. Et oui, quand je dis que je suis une nouvelle personne, c'est parce que, je pense que, ou pas, je sais pas, que j'ai peut-être accepté, je sais pas encore où est-ce que je me situe, bon, voilà. Accepté, ou voilà, et ça a débloqué des choses en moi, en fait, et je me sens mieux physiquement. J'ai vu que physiquement, ça allait mieux. Par exemple, j'ai perdu pas mal de poids, mon acné, elle est partie aussi un petit peu, etc. Et aussi, bon, je rentrerai pas dans les détails, mais pas spirituellement, mais psychologiquement, genre... ça va beaucoup mieux. Revit. Ouais, vraiment, en fait. Quand tu es tout le temps en colère, en fait, c'est comme un cercle vicieux, ça va toucher au corps aussi. Et en fait, tu vas tomber malade plus qu'autre chose. Donc voilà la nouvelle personne que j'apprends à être. Parce que je suis encore en apprentissage. Du coup, si mes remettre la coupe du deuil, Oui. d'accord, là, où ça ne peut, c'est tu où là Mais je suis pas sûre parce que comme dit Varinka, ou quoi couler dans la paix, alors qu'en fait, ou titi le affaire là, ou est dans la tristesse finalement. Mais là, franchement, il pense que m'y est pas mal dans l'acceptation là. Franchement, m'y est pas mal dans l'acceptation. Peut-être pas encore au pardon, mais m'y est en plein acceptation là. Je Voilà. peux poser une petite question, pas Oui, vas-y. Regarde les yeux. Tiens, toi. Non, je cache mes yeux. Je te vois pas. Tu me regardes pas. La courbe du deuil, tu vois, si tu dis l'acceptation, imagine-toi là, en face de toi, ou à côté de toi, il y a ta maladie. Mm. Ok. J'ai envie de te dire peu cher. Si elle ressemblerait à quelque chose, là, elle ressemblerait à quoi là? Si tu pouvais personnifier ta maladie, elle serait comment? Honnêtement, là je réponds tac. Réponds, c'était instinctif. Un espèce de truc noir, genre Allez. flou, vraiment un truc noir, Ok. sans visage, sans forme ni quoi que ce soit. On y va là, on peut avancer un petit peu ou pas? Parce que c'est important de voir pour voir où tu es. Ok. Ok. Bon, ce truc noir, à côté de toi, faut savoir que c'est une partie de toi. Mhm. Oui, totalement. Imagine-toi, cette partie de toi, peu cher, elle est noire, mais peut-être que c'est enfumé, il y a des trucs. Mhm. Si tu pouvais discuter avec elle, d'un niveau de 0 à 10, tu vois, l'intensité, elle est là, elle serait de combien, là, quand tu la ressens? Est-ce que je peux discuter avec elle? Ouais. 3, franchement 3. Ouais. Je peux pas. Enfin, ouais. Tu peux pas discuter Je avec peux pas elle. discuter avec J'ai bien compris. Mm. Donc là, tu peux pas discuter. Non. Est-ce que tu peux la ressentir? Je la ressens, oui. Ok. Mm. C'est-à-dire que là, il faut pas qu'elle s'approche trop de toi. Non. On est d'accord. Bon, ok. En c'est utile qu'elle ne s'approche pas de toi? Parce que ça me fait mal. Parce Ok. qu'elle me fait mal. Ok. Mm. Si tu pouvais lui proposer, on parle souvent, tu sais, une négociation, Mhm. parce que c'est une part de toi. Ok. Qu'est-ce que tu lui demanderais ce soir? De se calmer. Ok. C'est ouf. Alors, si elle se calme, on va lui poser la question. À un moment donné, tu peux lui, comme toute personne, hein, à un moment donné, ça cause, il faut discuter. Penses-tu qu'aujourd'hui, elle serait pas d'accord de t'aider à être mieux? Je suis un peu mitigée là-dessus. Tu sais pas. Ouais. D'accord. Alors, il faut savoir que, petite anecdote, quand même dans la vie, c'est utile. Elle est utile. Et très souvent, c'est ce que toi, tu ne veux pas. Tu veux pas la recevoir, parce Oui. qu'elle te fait mal Bah en oui, même oui, temps. oui, Hein. Donc, c'est de la réduire, en fait, se dire, pour quelle raison elle se réduirait pas, elle? Oui, c'est sûr. C'est clair. Non, je... Pour quelle raison elle se réduirait pas? Oui. Peut-être que est-ce que tu penses que toi, c'est utile pour toi qu'elle ne se réduise pas? Qu'est-ce que ça t'apporte? Rien, au contraire. Ce serait plus utile qu'elle se réduise, justement. Ok. C'est sûr. Ouais. Ok. Imagine-toi, tu prends sa place. Imagine-toi. Parce que c'est une part de toi, hein, en même temps. Elle est là. Si tu imagines, tu peux prendre sa place.
Imagine comme ça, tu fermes les yeux, boum, tu changes de place, on fait semblant, Ok. mais c'est pour de vrai. Tu prends sa place, tu deviens cette forme. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire? Enfin, attends-toi. J'ai envie de me laisser tranquille. Ah, ok. Alors maintenant, te laisser tranquille. Elle a envie de te laisser tranquille, du coup. On est d'accord? Bah ok, on valide. Parce qu'en fait, c'est elle qui... Peut-être que finalement, souvent, on croit que c'est l'autre qui a un problème. Mais en fait, c'est peut-être la personne, son corps, le corps physique, qui n'accepte pas de comprendre l'autre version. Et peut-être qu'elle vient te dire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle est d'accord de te laisser tranquille? Non? Non. Elle est pas... non? Genre, je sais pas, vu que je peux pas parler avec elle, justement. Tu vois, comme Alors, tu si disais on n'est tout pas à obligé de l'heure, parler, tu vois. c'est quoi une forme de communication? Si on peut pas parler, comment tu pourrais parler avec elle? Écoute son langage. Alors, moi j'ai cru comprendre que tu faisais de la musique. Oui, Ok. c'est ça. Quand tu fermes tes yeux, imagine-toi que tu ressens les vibrations d'un son. Si elle avait un son, une fréquence, une note de musique, tu Non, sais, c'est quelque chose qui me fait peur, vraiment. Ah, ok. Elle me fait peur. D'accord. Ok. Alors, il faut savoir que toutes nos peurs, une peur à la base, elle vient nous dire quelque chose, elle est utile. Il y a une intention positive. Une peur a toujours une intention positive. Ma colère a une intention positive. D'accord? Elle a un message ou quelque chose. À la base, tu as dit, elle te laisse tranquille. On peut rester là-dessus. Hein. Oui. Déjà, on est d'accord. Oui. Ok, on prend ça. Pardon, je décale ma voix du coup. On prend ça, laisser tranquille. Donc, laisser tranquille, qu'est-ce que ça veut dire? Ça deviendrait quoi, laisser tranquille? Partir. Ok. Et elle peut pas partir. Ok, non mais, elle peut se réduire. Oui. Si elle se réduisait ou elle changeait de couleur ou de forme, ça serait quoi? Ok. Tu es en réduction. En réduction. Ouais, ou elle change de texture, change de forme. Déjà, pour être mieux. Pour être mieux. Parce Déjà que moi, je la vois partir. Mais voilà. oui, pour être mieux, Voilà. ok, ce serait vraiment genre plus petit et plutôt blanc. Ok. Donc, ouais, vraiment. Ok. Elle serait où est-ce qu'elle se poserait dans ton corps? Parce qu'après, elle peut partir en même temps, je vais dire. Oui. Pourquoi pas, elle peut se mettre quelque part. Hein, ouais, ben voilà, ok. Comment tu te sens? C'est blanc déjà, c'est petit et hop, tu peux t'en séparer. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu... Ça va mieux. Je sens mieux. Ok. Je sens mieux. Ouais. Là, c'est un peu mieux. Comment tu sais que tu vas mieux? Parce que je me sens plus apaisée, je sais pas. C'est où que tu te sens apaisé? Ce serait où? C'est comment? Dans ta tête? Non, genre je sens ici. Ok. Ok. Au niveau du cœur? Ouais, vraiment. Ok. Écoute ton cœur alors. Comment il bat? Ressens-le. Voilà. Ouais. Ah, ouh là là. Cette vibration, tu sais, notre cœur, c'est une fréquence et une cohérence cardiaque, on dit souvent, bah, c'est ce qui nous donne... Oh là là. Je vais pas pleurer ce soir. Non. Si je te dis, et juste prendre ça pour toi ce soir. Dani, fais pas ça, s'il te plaît. Fais pas nous ça. L'amour pour toi. De cœur à cœur. Tu sais, ces battements de cœur à cœur. Et ce cœur à cœur, c'est de l'amour. D'accord? Accepte juste ce battement de cœur. Pour toi. Voilà. C'est génial. Oui. Et si tu mets ça en musique, en vibration, ça serait quoi? Si je mets ça en Si tu musique. pouvais chanter quelque chose là, tu chanterais quoi? Une phrase, tu vois, qui résonne. Une phrase qui résonne. J'ai pas de phrase tout de suite, mais ce serait un truc doux, genre vraiment quelque chose de doux, genre une petite voix. Comme ça. Ah, ça va. un truc doux. Eh ben, tu diffuses ok, de ton cœur et tu diffuses à l'intérieur de ton corps, tout simplement. Ça peut être du blanc, ça peut être après tu mets une couleur. Voilà. C'est cool, hein? Ouais, c'est apaisant. Ouais. Vas-y, prends 30 secondes pour toi.
nous prend le temps, nous s'assoit. Moi, il gère le temps ici, là. Le maître du temps. J'ai rien à dire. Et pour finir, donc, tu penses bien que sur la courbe, quand tu la regardes, Dani, remettre un coup la musique, s'il vous plaît. Remettre Voilà. l'écran là. Voilà. Voilà. Allez, quand tu regardes la courbe, tu te situes où? Bah. Ouais. Un peu moins que dans l'acceptation, du coup. Ouais. Mm. Donc tu vois, tu vas te situer pour de vrai. Et là, tu as un top départ de ton changement. Mm. Parce que quand on commence un chemin, encore faut-il on sache où on se trouve pour faire le premier petit pas dès ce soir, pour les jours à venir là. Et c'est là on commence le vrai chemin. Pour être sûr, quand on sait où on débute, Oui. ok? Sinon, on ne connaît pas quel chemin il faut prendre. Là, tu sais où tu es. Et donc, tu sais où tu vas. Ok, je comprends. T'as vu? Oui. Voilà, t'as vu le chemin, C'est alors ouf. c'est cool. C'est ouf. Ouais, c'est ouf. C'est un truc de ouf. Je kiffe. Je kiffe ma life. Ah là 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 là. Du coup, c'était quoi? C'était une démo. C'était une Je démo. sais pas ce que c'était les mots. Dans le... Non, bah voilà, pour les personnes qui nous regardent actuellement, Ah. voilà. Le- C'est ouais, on va se donner une démo, une petite démo sympathique. démo. En fait, c'est le principe d'aller à la rencontre de sa part, une part de nous. Et très souvent, il y a la peur, justement. Et en fait, on va mettre du mouvement. On va changer l'idée, la forme, la texture. Et en fait, on part de là pour que notre cerveau, en fait, il ne fait pas la différence entre une histoire réelle qu'une histoire bien racontée. Mm. Et c'est toi qui racontes cette histoire, parce que c'est toi qui fais changer les choses. C'est pas moi, hein, je t'ai aidé, Oui. mais c'est toi qui l'as construite. Mais par contre, c'est ouf parce que je l'ai vraiment senti. Ah, ouais, 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 ouais. Vraiment. Voilà, entre le vrai et pas vrai, c'est vrai. Et en fait, on va aider la personne, en tout cas j'aide la personne à créer un univers, une visualisation, et on y met du mouvement. Point. Après, il y a des protocoles pour ça. Oui. Mais c'est-à-dire, on va faire évoluer. Et surtout, ce que tu as compris, ce qui était nécessaire, c'est que tu disais, je ne savais pas trop où j'en étais. Et c'est là où on commence ce top départ. Tu vois, comme un petit peu les pas japonais. T'es où ça mettre mon petit pas japonais après, là? Mais il ne connaît pas, moi, mon petit galet. Eh bien, mon petit galet, mon gros galet, peu importe, tu sautes à la marée. Et tu sais que tu commences là. Et là, c'est OK. Ok, je comprends. Et puis, tu as diffusé, tu as fait ce qui a été bon. Et ce soir, on a pris, parce que les émotions, t'es là. Ouais, c'est clair. Ah, mais c'est... On aura notre démo dans un instant. Non, fais plus des mots, là, arrête à là. Dani, fais pas ça. Avant de marquer la pause, d'ailleurs, Neva Désiré, quel retour l'a eu d'ailleurs pour les vidéos qu'on avait fait sur l'endométriose? Des très bons retours. Ouais, je suis très contente parce que des fois j'ai envie d'abandonner parce que c'est dur, parce que c'est quand même gérer. C'est gérer quelque chose, voilà, c'est gérer un compte quand même. Mais quand je reçois des femmes qui me disent merci beaucoup pour tes conseils, je savais pas qu'il fallait faire ça et tout, qu'il fallait aller voir telle personne, merci de partager tout ce qu'on vit au quotidien, franchement ça me fait plaisir et de motiver les personnes. En fait, je me rends pas compte, mais derrière il y a des gens qui regardent et que ça fait du bien aussi en fait. Donc voilà, je suis très contente. On aura notre petite démo dans un instant. Pour les personnes qui veulent justement nous appeler, donc posez vos questions 06 93 488 996 06 93 488 996 ou bien via texto donc 06 92 170 862. On va revenir un petit peu sur le parcours dans un instant, Marinka aussi, parce que c'est vrai qu'on a des techniques qui aident aussi justement pour la vie quotidienne, le mode de vie. Voilà, donc nous allons voir comment on reprogramme le cerveau. Mais il est curieux.
fais pas peur. Non, c'est vrai que c'est génial. Donc, un grand plaisir, je partage. Voilà. On a aussi des petites anecdotes aussi parce que voilà. On s'écoute Colette Gaz d'ailleurs. C'est Colette, si t'as encore brûlé la piste. D'ailleurs, elle sera avec nous. Elle sera avec nous d'ailleurs pour la Tenue Paris, 4e édition de l'émission. À tout de suite. Des places. Chérie, ce soir c'est avec les copines. Ambiance zouk, chiré comme à l'époque. Ce soir pas de talons et cuir. C'est piste de danse, c'est pression sur les shots. Laissez-nous brûler la piste, on va tout cramer. Pas besoin de cavalier, pas besoin d'être mené. Une grosse ambiance, DJ déchaîné. Mon gars, pousse-toi avant d'être malmené. Colette Gaz, il a des places. Et si t'es chaud, tu peux prendre la vibe. Zouk-moi, faut que je n'oublie plus jamais. Fais pas ton filet, viens pour la night. Désolé, je t'ai pas demandé si ça te plaît. Laissez-nous brûler la piste, on va tout cramer. Pas besoin de cavalier, pas besoin d'être mené. Juste une grosse ambiance, une idée déchaînée. Mon gars, pousse-toi avant d'être malmené. Colette Gaz, il a des places. Ce soir c'est moi, il n'y a plus de limite. Toutes les girls ont sorti leur outfit. Ce soir pas de talons et cuir. Alfred dedans, pas remets-nous les shots. Laissez-nous brûler la piste, on va tout cramer. Pas besoin de cavalier, pas besoin d'être mené. Une grosse ambiance qui t'est déchaînée. Mon gars, pousse-toi avant d'être malmené. Colette Gaz, il a des places. Et si t'es chaud, tu peux prendre la vibe. Zouk-moi, faut que je n'oublie plus jamais. Fais pas ton filet, viens pour la night. Désolé, je t'ai pas demandé si ça te plaît. Colette Gaz, il a des places. Et si t'es chaud, tu peux prendre la vibe. Zouk-moi, faut que je n'oublie plus jamais. Fais pas ton filet, viens pour la night. Désolé, je t'ai pas demandé si ça te plaît. Oh, 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 oh. Allez, de retour sur Télécran, il n'y a pas de son. Oui, là c'est bon. Ça va, Marinka? La même, toujours bien. La mettre en mode muet. Quel pouvoir. La force est en moi. Et moi qui voulais un autre démo, dit bon, ben voilà. Vous voyez le mode floutage, mode muet, c'est bon. C'est pour ça que j'ai appelé mon fils Luc. À Luc à eux. Je pense à mon petit Lolo ce soir et à ma fille Hélène aussi. Un petit coucou, Boubana. Ouais. Retour avec Ingrid également. Ça va? Bah oui. Hein. Écoute. Je pense mon fils dans l'avion là. Partir en vacances. Tiens, moi aussi, j'aimerais bien aller en vacances. Ouais. À Bali. Ah non, mais pas parti Bali. On va parler un petit peu de la suivi. Ah oui, voilà, hein, la suite, une grossesse, hein, un peu tumultueuse. Mais je prends rien maintenant. Oui, c'était pas une grossesse avec un fleuve tranquille, bien sûr. Il fallait avoir des petits chocs, hein, réagir au niveau du corps, se dire ah, il est bien là, ah, il est bien là. À 3 semaines de grossesse, une petite hémorragie, d'accord. 28 semaines de grossesse, une petite hémorragie. Et à 30 semaines de grossesse, une petite hémorragie. Mais entre-temps, j'ai eu un placenta prévia. C'est-à-dire, explique-nous un petit peu pour les personnes qui ne connaissent pas. Le bébé est là, mais le placenta, en fait, il va vraiment arriver au niveau de l'utérus et il va arriver à l'ouverture où il faut accoucher.
Et là, faut faire attention. Parce que souvent, on va dire on va mettre un cerclage, on va mettre quelque chose pour tenir. Non. Moi, j'ai une ceinture de grossesse pour tenir, parce que bien sûr, j'étais alitée. Je ne pouvais plus trop bouger. Je ne faisais que juste ma prise de sang en laboratoire. Et j'avais ma sage-femme qui venait tous les jours pour pouvoir voir si le bébé va bien. Voilà, placenta prévia. Et j'ai vécu cette grossesse 9 mois, alitée chez moi, tranquille. Bon, bien sûr, pas tranquille parce que dès qu'on bouge, on a toujours peur si se passe un truc, voilà. Quand on part aux toilettes aussi, parce qu'il faut dire que tout est sensible à côté de ça. Et bien sûr, ma maman, elle était proche de moi. Voilà, elle est venue faire mon manger, mon petit barquette. Justement, on parle de manger, que cela veut manger, pendant votre grossesse. En fait, franchement, bon, après, ça c'est moi, je sais pas, mais maman n'a pas eu du tout dit la envie fraise, l'envie ceci. Non, tu manges normalement. Si, j'avais l'envie. Alimentaire. Non, la seule chose qui m'avait envie, vous connaissez quoi ? Voilà. Quoi ? Sorbet fraise. Que des bâtonnets fraises, là. Oh, t'aimes ça. Ah oui, mais t'aimes ça tout le temps. Voilà, mais ma maman était très proche de moi. Franchement, je remercie même toute ma famille, ma tati, parce que comme j'étais alitée, j'ai pas pu faire la chambre de bébé, j'ai pas pu aller chercher tout ce qu'il faut pour lui. Et j'ai eu ma famille autour de moi, mon papa, ma belle-mère, voilà, tout ce petit monde, plein d'amour, quoi. C'est ça le truc. En fait, eu tous les jours des invités. Des viens visite à moi la case. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien aussi de se sentir aimé, même si on traverse ces moments-là. Et on se dit, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Et je remercie aussi encore ma maman, parce qu'elle a été là pendant toutes mes échos. Voilà. Depuis la première jusqu'à la fin. Et la fin, bien sûr, j'ai eu un placenta prévia. Et le dernier mois de grossesse, je suis allée... j'ai changé entre-temps de gynécologue puisque je ne pouvais plus me déplacer. Je consultais à Saint-Pierre. Et ma dernière échographie, vous savez que quand on a un placenta prévia, on doit faire une césarienne. D'accord ? Et ma césarienne était programmée pour le 8 septembre. Eh non, le petit loulou, lui, voulait pas sortir le 8 septembre. Il s'est dit, non. Et mon placenta est remonté de 7 cm. Même la gynéco, elle croyait pas ses yeux, elle me dit, c'est pas possible. Voilà. Et j'ai pu accoucher par voie basse, naturellement. Et voilà, naturellement. Bien sûr, avec une péridurale, bien sûr, tout ce qui est par voie basse, sans souci. Service médical super sur Saint-Pierre. Et il est arrivé le 19 septembre. Ça qui croit un peu, là. Elle arrive le jour, la fête de la Salette. En plus. Voilà. Bon, voilà. C'est un parcours peut-être tumultueux, mais aujourd'hui, reconnaissante. Et Tao est arrivé, voilà, un beau bébé, quoi. Ouais. Mais tu peux partager un petit peu quand même ce que tu as fait, toi, dans ce que tu proposes, peut-être dans tes énergies. Oui, c'est sûr que dans tout ce parcours, j'ai travaillé aussi mon côté, on dit toujours, on a toujours cette intuition, cet intuitif. Moi, j'ai travaillé dans ce côté énergétique aussi. Ça m'a appris aussi à me comprendre, à comprendre le corps, puisque maintenant, aujourd'hui, je pratique, je travaille aussi là-dedans, dans tout ce qui est intuition, ce côté aussi, je suis médium, j'ai des flashs, j'ai eu aussi ce petit parcours, et se connaître, vraiment se connaître. Et voilà, je pense que c'est un tout. On en apprend tous les jours et vraiment se permettre encore une fois de s'écouter. Après, oui, je sais que c'est pas évident de se dire « Ah, mais oui, nous écoute, mais oui. » Mais
mais oui, s'écouter et vraiment partir dans son besoin, surtout son besoin, vraiment son soi. Vous parlez de médium. On a le standard ouvert. Commence là. Mais dis plus. Sésame, ouvre-toi. Non, mais ça, il faut travailler aussi. Hein. Il n'y arrive pas comme ça aussi. Hein. Ah, et claque les doigts. Tac, Ah, ben ça, on reprend la courbe du deuil, hein. L'acceptation. Non, mais nous connaît que sur Télécréole également, on a quand même des émissions de voyance, etc. Donc les personnes, ils aiment ça. Même manière. Donc, on a fait une émission spéciale comme ça. Ouais, pas de problème. Allez, maintenant, on est dans le mood. Ah ouais, maintenant, on est dans le mood. L'équipe. Et du coup, parce que vous parlez d'animaux tout à l'heure, donc explique-nous un petit peu te parcours par rapport à voilà, ça vient toujours aussi dans l'intuition. En fait, moi, quand je vois un animal, j'ai une connexion directe. Voilà, c'est un appel, hein. C'est là, hein. Et en fait, je vais au niveau de l'animal. Bon, moi, j'ai fait une formation quand même de la communication animale. Parce que bon, il y a quand même une sécurité. On part pas comme ça, hein, dans le but en blanc. L'énergétique, il faut vraiment ça va être carré. Il faut être quand même dans une structure de sécuritaire. Et c'est un peu comme l'humain, hein, voilà. Et la télépathie animale, voilà. Et je vais dire que j'accompagne les animaux qui sont dans un mal-être. Je donne un exemple, un animal qui sort de la rue, où j'ai fait parce que je fais du magnétisme, où je vais l'aider à se recharger au niveau de ses cellules. Voilà. Et par la suite, il va manger, il va être beaucoup mieux. Je travaille aussi sur l'arthrose, sur les chiens de fin de vie, les départs de fin de vie. Où les chiens, souvent, on va dire l'humain, on va dire quand il y a un mal-être aussi au niveau de l'humain, le chien il va rester parce qu'il va se dire il ne veut pas laisser ses maîtres, ses humains comme ça. Et voilà, je fais aussi des départs de fin de vie, voilà, pour l'aider à partir tranquillement. Voilà, c'est un petit peu un travail. Disons, mais il travaille pas, quoi. Il travaille. Si, oui, mais c'est du bienfait. On va dire que c'est du bienfait envers l'être, l'âme et l'esprit. Merci en tout cas, parce que m'en a appris encore des choses là ce soir avec vous. N'est-ce pas, Nova Désiré? Vous avez appris encore des choses là? Ah oui, mais totalement. Mais on en apprend tous les jours de toute façon, mais vraiment incroyable, ouais. De ouf. Bon, dis pas tout, hein, parce qu'aïe. Non, c'est vrai, c'est incroyable. Si, dis tout. Oui, mais oui. On n'a pas assez de temps. Prochaine fois. On va ouvrir le standard pour la partie médium tout de suite. Ah, ça manque, il marche. Attends, nous teste. Non, mais on peut partager sur un truc. On peut, hein. Je partage. Allez, parce que c'est quand même. Oui, on partage. C'est un sujet. Avec ma sœur, c'est aussi, nous les fait dans le même moule. Mais le gâteau, là, pas gonfle pareil, vous connaissez. On a un peu de chocolat, on a gagné chocolat, on a gagné la vanille. Chocolat blanc. Je sais pas. On va pas en parler parce que je sais pas. Peut-être on dit, les enfants, ils viennent du facteur, mais ils connaissent pas. Ils connaissent pas. Nous ressemblent trop. Donc, en fait, pour la petite anecdote, je viens en vacances à La Réunion. Et je vais chez Ingrid et ce jour-là son fils Tao nous appelle, il dit il a trouvé un chien sur la route, pas trop loin, et donc Ingrid va le chercher, c'est un chien loup dans la rue, on voit que c'est une femelle, et Ingrid l'a récupéré comme elle fait la communication animale, le chien tranquillement elle lui parle blablabla, et puis elle le met dans le coffre, elle la porte et tout, un chien de la rue, on connaît pas. Arrivée chez elle, j'arrive chez elle, je vois la chienne. Et puis avec Tao, moi je discute avec elle aussi, parce que je ne savais même pas ce que je faisais non plus, je ne savais pas que je faisais des trucs comme ça. Et je regarde la chienne, je dis « Oh, beaucoup ma chérie ». Je dis « Mais moi je vais en Corse, j'avais qu'une envie, moi j'aime les animaux, je suis comme Brigitte Bardot, je ramasse tous les chiens même qui ne sont pas à moi ». Non mais des anecdotes, on en est pour de vrai. On en a plein. Et en fait, je regarde la chienne,
Et je lui dis, bah, écoute, si tu trouves pas de famille ici, si on trouve pas ton maître, je dis, au pire, peut-être, je t'emmènerai en Corse avec moi. Why not? Peut-être. Mais pour l'instant, on fait pas de plan sur la comète. Non. Et je la regarde et je lui dis, mais comment tu t'appelles? Et en fait, tout de suite, j'ai une réponse. Et j'entends princesse. Donc je dis, oh princesse, ça te tirait trop bien. Tao me dit, ah ben oui ma reine, ça lui irait trop bien princesse. Bon bah on prend princesse. Je dis, bah tu t'appelles princesse. Bon, et je dis, mais non, on va pas l'appeler princesse. Je dis, c'est pas mon chien, c'est pas mon chien encore. Bon, passe 2 jours. On va passer les détails. Et le lundi, Ingrid l'emmène chez la veto. Le veto pour voir si elle est pucée, tout ça. Et pas de laisse, rien du tout. Marche au pied, à l'arrêt, traverse la route, le trop chien, franchement, nickel chrome. Et Ingrid m'appelle à ce moment-là. Elle me dit, tu es bien assise? Je dis, ouais, je suis dans ma voiture, là, je suis bon. Elle me dit, tu sais comment elle s'appelle la chienne? Quand la veto lui dit, voilà. Bon, déjà, il fallait gratter pour que j'ai toutes les infos, voilà. Parce que c'est pareil. Et donc Ingrid m'appelle et elle me dit, tu sais comment elle s'appelle la chienne? Elle s'appelle Princesse. Ouais. Alors là, ma tête assise, mal enfonce encore plus dans le fauteuil. Et en fait, là, j'ai compris, en fait, dans nos intuitions, dans notre communication, parce que je fais la PNL, la communication non verbale, les intonations, les fréquences, et ces intuitions qu'on a, les énergies. Et en fait, quand on pose une question, cette communication, elle se passe, mais sur un autre plan. Oui. Et en fait, j'entends, ou des fois, je peux voir des écritures, et parce que franchement, je pourrais plus l'appeler cacahuète, je sais pas, miel, il y a tellement de prénoms. Princesse, mais je l'avais le prénom. Alors je passe les anecdotes, mais ça garde un petit peu pour l'émission du 9 août quand même. Il faudra garder. J'en ai plein d'histoires. Mais c'est pour dire que, voilà, il se passe des choses. Et c'est pour ça que dans la maladie, pour l'endométriose, après comment on va aider, Ingrid, elle a travaillé en énergie, elle s'est auto-soignée en fait, elle s'est fait des auto-soins, elle-même elle visualisait son placenta qui se remontait, et en fait c'est comme ça qu'on travaille à réduire les choses, à transformer en fait, et à avoir l'espoir, et de dire ça c'est terminé, ça sera comme ça. Et donc le cerveau dit, quand c'est comme ça, le corps, l'esprit et tout le reste, spirituel aussi, c'est ok. Ouais. Comme ça. Et ça, c'est confirmé, puisque moi, au fond de moi, je savais que j'allais avoir un enfant et je savais que ça allait être un fils. C'est fou, hein? Comment? Et je savais. C'était, ouais. Je le savais. C'est travailler aussi, parce que bon, ça arrive pas comme ça, l'auto-soin, se faire confiance. Aujourd'hui, on n'a pas envie de manger ça. Ne vous forcez pas. Mangez comme votre corps a envie de manger. Non, s'autoriser à vraiment se sentir, en fait. S'autoriser à sentir. Dani, autorisa ou à sentir? Ah oui, moi je m'autorise tout. Nous va voir ça. On va voir ça le 24. 24, nous va voir. Je serai là. Il passe sur Vivien. Non, mais en blague. C'est l'intuition. Que nous va aborder le 9 août d'ailleurs, le dimanche 9 août. Yes. M'avait une question, Ingrid, sur votre parcours. Donc là maintenant, Koso conseille vraiment les femmes là actuellement qu'elles sont dans ce, on va dire entre guillemets système, qui ne veut pas en parler et que la peur ne saute le pas. Zoti appelle ma sœur. Ou appelle ma sœur aussi. Moi aussi. Et Zoti appelle aussi Nova. Voilà. Et Zoti appelle Dani. Comme ça va. Non, c'est vrai. Non, voilà, c'est l'échange. C'est vrai que la communication est pas besoin de la peur, Marmaille. Pas besoin de la peur. On est entre femmes. C'est ça aussi. On n'est pas à l'aise peut-être. C'est sûr. Des fois que c'est difficile d'en parler. De ce qu'on vit, mais dès qu'on a un petit couac, comme il dit créole, faut en parler. C'est vrai. C'est la communication et pourquoi pas aller peut-être voir quelqu'un qui fait du bien aussi, peut-être la première, peut-être ça sera pas lui, ça sera peut-être une autre personne et vice versa. Moi je sais que quand
quand j'accompagne et quand je sais que c'est pas dans mes cordes, je vais transférer vers une autre personne qui sera peut-être amenée. C'est ça aussi, c'est l'accompagnement, mais ça peut être un accompagnement autre. Obligé que rien qu'à moi aider, non. C'est comment chacun peut aider, accompagner surtout, se sortir de ce mal-être. Et ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Nora Désiré, dis-moi. Il reste 10 minutes. Que cela a pris de cette émission? Oula! Non, mais ça va pas tenir 10 minutes. Il me dit tout ça que m'a appris. J'ai appris. Déjà, j'ai appris. Déjà, franchement, cette courbe du 2, elle m'a vraiment titillée. Hein. C'est un truc de fou. Genre, vraiment. Parce que tu te rends compte à quel point c'est vrai et tout. Et après, oui, effectivement, t'es dans le déni, entre guillemets. Genre, tu sais pas trop où te situer et tout. Et après, quand tu fais le travail avec toi et tout, genre là, tu te dis, ah ben, ouais, effectivement. Acceptation. Voilà. La courbe du 2, franchement, elle est incroyable. Et j'ai l'impression que déjà, de la connaître, ça t'aide à monter un petit peu plus vers la paix, quoi, je trouve. Déjà, apprendre à la connaître. Et cet échange qu'on a eu, genre vraiment, c'était très intéressant. Bon, c'était un peu dur. Enfin, c'était dur, c'est-à-dire, voilà, quoi. C'est dur, mais je pense que c'est des choses qu'il faut passer par là pour aller mieux. J'ai appris aussi la communication animale. C'est incroyable. Franchement, moi qui suis... mes parents sont éleveurs et du coup j'ai toujours pensé avec des animaux et tout, et je vois devant moi qu'ils communiquent pas forcément comme toi tu l'as appris, mais d'une autre manière, parce que tu es obligé de communiquer avec les animaux de toute façon, c'est obligé. Et donc voilà, je savais pas, c'est juste incroyable. Et je vois qu'on a beaucoup parlé d'intuition aussi depuis le début, en fait, hein, c'est vraiment intuition, je trouve, et c'est très intéressant. Et l'intuition, et surtout, comme tu disais aussi, de pas se priver, enfin c'est pas de se priver, mais intuition, écouter son corps. Par exemple, quand tu dis que tu veux pas manger un truc aujourd'hui et tout, c'est super important, parce qu'en fait tu vas te créer un stress, et le stress emmène vers une inflammation ou un truc comme ça et tout. Genre, le stress, c'est super dangereux, franchement, c'est horrible, et c'est comme un cercle vicieux, parce que plus tu stresses, plus tu auras mal, et plus tu stresses, etc. Donc voilà, c'est super important, et je suis contente d'échanger avec des personnes concernées. Et en fait, je sais pas si je peux dire ça ou pas, mais je vois à mon stade que je suis et au stade que vous êtes aujourd'hui, c'est super important d'échanger, parce que du coup ça m'apporte des trucs, et je pourrais peut-être le retransformer à ma façon et tout, et franchement c'est incroyable. Donc, non, c'est croyable. C'est croyable, oui, pour la petite référence. C'est croyable. Donc voilà, moi aujourd'hui je suis déjà pas mal, mais il me restait un long chemin à faire, je pense encore, mais c'est déjà pas mal. Déjà le fait de prendre conscience de ce que tu as et de qui tu es, entre guillemets, c'est déjà vraiment pas mal. C'est beaucoup. Voilà. Je t'invite à venir peut-être, si tu es disponible, sur la semaine du 27 juillet au 1er août. Ok. Bon, c'est Saint-Gilles, il faut faire la route. Hein. Ah oui, ok. C'est un jour, un petit peu. Je fais la route, passer une journée, ou si tu veux dormir sur place, tu peux dormir. C'est vraiment de voir ce que c'est. Là, c'est la PNL, mais moi, j'amène mon approche globale, et de voir ces mouvements, ces compréhensions de qui nous sommes, comment on est conditionné, et de se libérer de ces schémas inconscients surtout. Après, on met de la conscience. Et une fois que c'est ça, on apprend à savoir qui nous sommes. C'est un premier chemin, c'est des premiers petits pas. Si tu es dispo, c'est grand plaisir. Ce sera sinon pour une prochaine fois. Je regarderai sur mon calendrier. Ça va. Invitation lancée. La formation PNL. Donc on va parler un petit peu de la formation, Varenka. Si tu veux. Oui, et les programmes aussi également. Ce qui peut intéresser les personnes qui veulent se former également, parce que Néna a beaucoup, on parlait des psychiatres tout à l'heure, donc qui veulent se former aussi. Donc d'ailleurs on va aller à la base. Donc Incio, c'est quoi? Là. Oui, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter. Non, non, encore le temps. Il reste 5 minutes. Ça va. Alors, Incio, c'est la suite logique d'une école de formation que j'ai eue il y a 10 ans, GS Formation. Et aujourd'hui, j'ai voulu vraiment mettre mon empreinte, en fait, mon essence,
parce que quand on est deux sur une structure, on laisse l'autre, on est soi, sans être totalement soi. Donc Incio, ça a été vraiment mon bébé, en fait, c'est mon œuf, je l'ai accouché. J'ai accouché dernièrement. C'est mon bébé. Et donc Incio, l'anagramme, c'est I pour l'introspection, parce qu'on ne peut pas apprendre à se connaître sans faire cette introspection personnelle. Le N, ça va être justement cette nourriture, cette navigation sur la route qu'on a vu du deuil. Donc il y a cette navigation, j'ai ma boussole interne, où est-ce que je vais, je me guide, donc je sais m'écouter. Le T, c'est la transformation. Donc sur ce chemin de navigation, grâce à l'introspection, on va se transformer. Le I, on va se transformer parce que quand l'introspection est là et rencontre l'intuition, le I d'intuition, il y a tout qui s'aligne. Pour le O, justement, d'Incio, le O, c'est l'osmose, ça va être, en anglais, on appelle ça le oneness, c'est vraiment l'unité. Et donc, se retrouver avec soi sur ce chemin personnel. Et donc, au travers de mes formations, au travers des accompagnements que je propose en individuel ou à mon approche, j'appelle ça la méthode Incio ou l'effet Varinka, comme vous voulez. Donc, je vais accompagner des personnes, que ce soit en formation, en PNL, hypnose énergétique. Ça peut être ma méthode. Donc, j'accompagne des personnes, des fois, toutes seules, sur 6 mois, 9 mois. On définit le parcours personnalisé. Ça peut être des gens qui me demandent, j'aimerais communiquer, avec l'invisible. Très bien. C'est quoi la communication non verbale? C'est quoi? Je veux apprendre à me connaître. Par un bilan de compétences, par exemple, très, je dirais, concret. On apprend, je ne sais pas où je vais, je ne connais pas quel métier il faut faire, je ne sais pas quelles études il faut entreprendre, je suis en burn-out, j'ai 58 ans. Donc voilà, il y a plein de sujets où je vais intervenir. Et c'est pas un travail, comme disait Ingrid tout à l'heure, mais je pense que moi, j'ai choisi mon chemin et je suis très bien sur ce chemin-là. Je rencontre des petits papillons, des dragons. Je rigole. Je vais à la plage, je vais un peu dans mon vaisseau spatial. Je fais un peu ce que je veux. Et en fait, selon les gens, les gens me suivent et je les suis, en fait, sur tout ça, pour les aider à se retrouver ou à se trouver. Parce que des fois, se retrouver, c'est pas top. Y a des parcours aussi, ça vous parle, les régressions de vie je vais retrouver une partie de moi, on parle de vie antérieure, on va faire du quantique. Parce qu'en fait, des fois, il y a des schémas qu'on ne règle pas dans cette vie, entre guillemets, on va dire ça comme ça, sur ce plan. Et des choses, en fait, on laisse l'inconscient nous amener là où on doit aller. C'est un peu comme une pelote de laine qu'on laisse se dérouler. Et on va aller à l'origine, à la source. Mais elle est où la source? Est-ce que c'est la source d'eau chaude? Est-ce que c'est la source d'eau froide? Est-ce que c'est la rivière? Est-ce que c'est la mer? Est-ce que c'est... Je vous en dirai pas plus parce que 9 août, ça raconte à Zoten a fait trop bien. Est-ce qu'on va aller en Égypte? Oh là là, c'est trop génial. Voilà, dans des rêves, il se passe des choses. Ah ouais, les rêves. Et pour finir, je vous donne juste la cerise sur le gâteau. Moi, j'ai retrouvé une date que j'ai eue dans un rêve. Et c'est dans un pays étranger que je ne savais pas. Je suis allée là où je devais aller. Et j'ai retrouvé et on m'a donné la date de mon rêve avec tous les détails. Et ça c'est mystère. Mystère mystérieux. La suite, le 9 août. La suite. La suite, le 9 août. Ah là là. Donc, formation Varinka, donc le week-end prochain, on dit samedi. Ouais, ça, c'est Reiki pour le premier niveau. On enchaîne avec la PNL. Ouais. Donc, la semaine d'ensuite. Contact, le bouton contact. Ouais, contact @incio.fr ou mon téléphone 06 73 49 31 50. De toute façon, Dany, il a tout ça. Vous envoyez un petit message. Et puis, voilà, il y a encore quelques places si vous voulez. Mais j'aime bien les sessions personnalisées. 6 personnes, c'est bien, pas plus. Parce qu'après, comme ça, je bosse bien et je fais... j'allais dire le boulier. Non, pas le boulier. Le sablier. Le sablier. Il est déjà 22h. Merci Varinka, merci d'avoir désiré. Merci Ingrid pour cette émission. On se donne encore le 9 août d'ailleurs pour parler
Intuition. Rendez-vous dimanche prochain, les amis, sur Télécréole, en visio. Très bonne soirée tout le monde. À Bonne bientôt. soirée à toutes. Ça prend pour tellement, pas jamais dit trop tard. Faut pour garder espoir, pas jamais dit trop tard. I'm way, pas ça souffle tellement. I'm way. Force de retenir mes larmes et mes soupirs. Je suis de celles qui aiment comme elles respirent. Et si tes mots me blessent, sache que tes mains sont pires qu'une douce caresse. Je n'ai jamais voulu devenir ta noirceur ou tes vices, puisque chez moi l'amour est mon plus grand supplice. Regarde à la surface, tu laisses toujours des traces.